Voici deux lectures. La première est dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. « 1 Thessaloniciens chapitre 4. On lira du verset 1 au verset 8. « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Et dans Hébreux, au chapitre 12, et au verset 14, un autre verset pour compléter. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà. Donc, comme perspicace que vous êtes, comme vous l'avez certainement remarqué, le mot commun à ces deux passages, c'est le mot sanctification. Sanctification. Voilà. Et ce matin, on veut parler de cette doctrine essentielle qu'est la sanctification. Nous avons ici des déclarations très fortes concernant la sanctification. Il est dit là, ce que Dieu veut, une volonté de Dieu, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Encore dans Thessaloniciens, il est dit que Dieu nous a appelés à la sanctification. Et puis ici, la dernière déclaration, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà. Et naturellement, ce ne sont pas les seuls passages où on rencontre ces mots, sanctification, sainteté, saint, devenir saint, être saint. Par exemple, dans 1 Pierre au chapitre 1, au verset 15, il est dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » La nature de Dieu, c'est la sainteté. L'esprit qu'il a mis en nous, c'est le Saint-Esprit. Vous serez saints, dit Dieu, car je suis saint. Alors, et pour accrocher un petit peu ce wagon avec les derniers que nous avons vus, nous avons parlé dans notre dernière étude que Dieu nous a donné, proposé à l'homme la réconciliation. Là, vous vous souvenez de cela? Dieu a proposé à l'homme la réconciliation. Cette réconciliation, elle a été rendue possible par la croix. La croix est le moyen par lequel Dieu a pu se réconcilier avec l'homme. Alors il reste maintenant, après cette réconciliation, pour l'homme, individuellement, à refuser ou accepter cette offre de réconciliation. Celui qui l'accepte, cette offre de réconciliation, est justifié, racheté, bien plus, nous l'avons vu, il devient enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est un esprit d'adoption, nous devenons enfants de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Voilà, c'est là que se place la nouvelle naissance. Je suis racheté, j'accepte cette offre, et quand je nais de nouveau, voilà, j'ai ce package, je suis aux yeux de Dieu juste, je suis aux yeux de Dieu racheté, je deviens aux yeux de Dieu enfant de Dieu, et même, voilà, je deviens saint. Je deviens saint, tout de suite, automatiquement. C'est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 1 au verset 30. Ça, c'est quelque chose d'important, réalisé.
je deviens saint. Et là, il va être nécessaire d'expliquer ce que signifie ce mot, parce que beaucoup me diront, mais j'ai pas eu cette impression à ma nouvelle naissance d'être devenu saint. Chaque fois, vous devez bien comprendre les mots tels qu'ils se définissent dans la Bible, pas tels que vous les définissez avec votre vocabulaire, avec votre dictionnaire intérieur, hein, mais bien donner aux mots la valeur que la Bible leur donne. Ainsi, dans 1 Corinthiens au chapitre 1, au verset 30, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Christ a été fait pour nous, justice, sanctification, rédemption, sagesse. Alors, tout comme en Christ, nous avons la justification, je vous rappelle ce que ça veut dire que il a mis nos péchés sur son compte, il a mis sa justice sur notre compte. Il nous a rendus justes. Tout comme en Jésus-Christ, nous avons la rédemption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés, ça signifie que lorsque j'accepte la conversion, lorsque j'accepte de me convertir, j'accepte aussi, implicitement, ça veut dire que je ne m'appartiens plus, j'appartiens à Christ. Enfin, en tous les cas, j'appartiens plus au diable, je vais appartenir à Christ. D'accord? Et puis, il est parlé ici de sanctification. De même que nous avons la justification, la rédemption, nous avons la sanctification, c'est-à-dire que nous sommes saints, et là, le mot saint signifie mis à part. Dans la pensée biblique, le mot saint, la sainteté, signifie être mis à part, être consacré. Donc, dans le mot saint, vous n'avez pas au départ ce que beaucoup pensent, une perfection morale. Vous voyez? Pour être saint au départ, sans forcément être très saint moralement. Hein? C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses. Hein? C'est pour ça que, par exemple, il dit aux Thessaloniciens, voilà, il écrit à des saints, hein, et puis il leur dit, vous devez quand même aller de progrès en progrès, vous devez ôter de votre vie tout un tas de choses qui n'ont plus à être là. Donc, la première signification d'être saint signifie que par la conversion, nous avons été mis à part pour Dieu. Nous acceptons d'être mis à part. Nous acceptons d'avoir une vie qui maintenant est consacrée pour Dieu, dans laquelle ce que nous savons faire, ce que nous pouvons faire, les talents, les dons, ce que nous sommes, nous allons le mettre au service de Dieu. Nous sommes saints. Ça, c'est le premier sens de la sanctification. Ça nous parle, si vous voulez, d'une position. Ça nous parle d'une position qu'on a quand on devient enfant de Dieu. Dieu veut tout simplement qu'on se sépare de notre ancienne manière de vivre. Mais la sanctification, c'est encore autre chose. C'est encore, de toute évidence, c'est encore autre chose. C'est pas seulement une position, parce que dans 2 Corinthiens au chapitre 7, il est dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Ici, il apparaît que, et d'autres passages nous le montrent, il apparaît ici que la sanctification n'est pas seulement une position acquise, donnée par grâce, mais c'est aussi une œuvre progressive. C'est aussi un processus. Vous avez un caractère progressif. Ici, il est parlé d'achever. D'achever sa sanctification, ça veut dire de la terminer. C'est-à-dire que notre vie, et c'est ce que je vais vous expliquer ce matin, elle va devoir se purifier. Elle va devoir se purifier. Vous savez, la vie, elle est toujours en expansion. C'est-à-dire que une naissance naturelle aboutit à une croissance. Un petit bébé naît, et puis il va grandir, il va grossir, il va se développer physiquement, moralement, intellectuellement. C'est une expansion de la vie. Mais c'est pareil dans la nouvelle naissance. Dans la nouvelle naissance, il y a aussi un développement. Et c'est ce développement-là qu'on va appeler la sanctification. Voilà. Ce développement-là s'appelle la sanctification. Vous donnez une petite image.
pour vous aider à comprendre ces deux aspects de la sanctification, c'est-à-dire à la fois une position, mais aussi un processus. Par exemple, si j'achète une maison, vous êtes devant le notaire, vous avez le vendeur qui est là, le vendeur vous vend la maison, vous signez l'acte d'achat, et puis on vous remet les clés. À partir de ce moment-là, vous sortez de chez le notaire, la maison est à vous. D'accord ? La maison est à vous, elle est devenue votre propriété. Seulement, pour que, je dirais, cette maison devienne vraiment votre maison, elle est à vous. Mais qu'est-ce qu'il va falloir faire? Vous allez rentrer dans cette maison et certainement vous allez enlever tout ce qui appartient à l'ancien propriétaire, s'il a laissé des meubles. Vous enlèverez certainement les tapisseries qui ne vous plaisent pas, les peintures qui ne sont pas à votre goût. Et puis, vous allez y mettre vos meubles, vous allez y mettre vos photos de famille, vous allez y mettre vos affaires personnelles, de telle manière que si quelqu'un à ce moment-là vient dans votre maison, il va reconnaître que vraiment, elle est à vous. Parce que il y a là on y reconnaît votre empreinte, votre marque. De même, Christ nous a rachetés. Voyez-vous? Christ nous a rachetés. Quand Christ nous rachète, nous changeons de propriétaire. Il faut vraiment comprendre que la conversion, c'est un changement de propriétaire. Mais Christ dit, aujourd'hui maintenant tu es à moi, tout ce qui est dans l'ancienne vie doit disparaître. Voilà, tu es saint, je t'ai racheté, voilà, tu es à moi, mais du jour où j'ai cet acte de conversion et de dire Seigneur, je veux t'appartenir, je te donne ma vie, voilà, il y a encore beaucoup de l'ancien propriétaire en nous. Donc, notre vie qui avant avait le caractère de celui qui était notre père, c'est-à-dire le diable, eh bien, dans notre vie, il y avait encore du mensonge, il y avait des dérèglements de toutes sortes. Mais à partir du moment où nous avons été rachetés, il faut bien que maintenant, cette vie nouvelle, elle est l'empreinte du nouveau propriétaire. Et nous devons prendre le caractère du nouveau propriétaire. Et nous devons, et c'est cela que la Bible nous explique, c'est que nous devons devenir à la ressemblance de Christ. C'est ça qui s'appelle la sanctification. Voyez, la nouvelle naissance, ma vie est rachetée par Christ. La sanctification, cette vie, elle se transforme pour ne plus ressembler à l'ancien propriétaire, mais pour ressembler au nouveau propriétaire. Éphésiens chapitre 4, verset 11, allons plus loin. Alors peut-être là, en bon prédicateur, je devrais vous poser cette question. Ce changement de propriétaire a-t-il eu lieu? Qui est votre propriétaire aujourd'hui? Quel est le caractère de votre vie? Est-ce que c'est un caractère qui ressemble plus à celui du diable? Caractère de rébellion, caractère d'impureté, caractère de mensonge peut-être? Ou est-ce que votre vie, elle a le caractère de Christ déjà? Voilà, ça c'est des questions auxquelles il faut répondre. Et ce sont des questions auxquelles il faut répondre. Votre vie a-t-elle changé de propriétaire? Et avez-vous, si oui, avez-vous commencé à transformer cette vie ou transformez-vous cette vie pour qu'elle soit à la ressemblance de Christ? Dans Éphésiens, au chapitre 4, au verset 11, il est dit, Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait ou parfait, c'est-à-dire, ça veut dire, la perfection dans la Bible, c'est la maturité, c'est une maturité spirituelle. C'est une responsabilité chrétienne à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de
séduction. Voilà. Ici, il nous est dit que les saints doivent se perfectionner. Que pour cela, il y a des ministères, il y a l'Église. L'Église a été donnée pour le perfectionnement des saints. Vous voyez, donc, je suis saint, je suis séparé, mais je dois me perfectionner. Et il nous est dit donc que ces saints, dans leur perfectionnement, quel but doivent-ils atteindre? Ils doivent atteindre la stature parfaite de Christ. Voilà. Et il nous est dit ici aussi qu'on doit être très au clair avec cette affaire de sanctification. C'est pour ça que la doctrine, c'est important. Parce qu'on ne doit pas croire n'importe quoi, on ne doit pas croire n'importe comment, parce qu'il nous est dit ici que lorsque les gens croient n'importe comment, ils sont emportés à tout vent de doctrine. C'est-à-dire que, voilà, je ne peux pas construire concrètement ma vie si je ne sais pas exactement ce que Dieu veut et comment Dieu veut construire ma vie et ce que signifie exactement la sanctification. Et pour la sanctification, comme pour beaucoup d'autres choses, il y a aussi des vents trompeurs, c'est-à-dire que, par exemple, en ce qui concerne la sanctification, vous avez deux extrêmes qu'il faut absolument éviter. Vous avez des chrétiens qui, ne suivant pas les trois chemins du Seigneur sur ce sujet-là, eh bien, vont dans une extrême ou dans une autre. La première extrême, eh bien, c'est le laxisme. Vous avez des gens qui se convertissent et sont très laxistes par rapport à la sanctification. Et puis, vous avez l'autre extrême de l'autre côté, ce sont des gens qui vont être perfectionnistes. Alors, le laxisme, qu'est-ce que c'est? Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont laxistes. Le laxiste, c'est celui qui dit « Alléluia, je suis sauvé par grâce, j'ai accepté Christ, j'aime Dieu, Dieu m'aime comme je suis, c'est merveilleux, peu importe la manière dont je vis, Dieu regarde au cœur. » Oh, quel beau verset que celui-là. Dieu regarde au cœur, il voit mon cœur, il voit que je l'aime. Donc à partir de là, bon, Dieu n'est pas non plus très regardant sur ma sanctification. En Romains 6.2, il est dit, nous qui sommes morts au péché, parce que c'est ça la conversion, c'est une mort au péché, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et c'est pour les laxistes qu'il est dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. D'accord? Donc il y a un laxisme qui est une illusion, que personne ne s'illusionne sur ce point. La vie chrétienne implique une transformation réelle, palpable, visible. La vie chrétienne implique d'aller de progrès en progrès. On l'a lu tout à l'heure dans le premier passage qu'on a vu. La vie chrétienne implique que Christ soit vu en nous. La vie chrétienne implique que je diminue et que Christ grandisse en moi. Ça implique ça. Ça implique. Personne ne peut dire, oh ben moi je suis chrétien, mais bon, alléluia. Non, l'alléluia ne suffira pas. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et à l'autre extrême, vous avez le perfectionniste. Le perfectionniste, lui, il se dit, il faut que je sois parfait. Parce que y a des versets qui le disent, soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Le perfectionniste se dit, ce sont les parfaits qui vont au ciel, donc il faut que je devienne parfait. Il faut que j'obtienne mon ciel par le perfectionnement, par mes œuvres de perfectionnement. Là aussi, c'est une erreur. C'est quelque chose qui nous conduit dans le légalisme. Vous avez d'un côté le laxiste, et puis de l'autre côté, vous avez le légaliste. Celui qui, va se faire toutes sortes de règles de perfectionnement, mais pour eux, il est écrit quoi? Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Voilà. Ça, c'est incontournable. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà. Nous ne sommes pas sauvés par des œuvres de sanctification, des œuvres de perfectionnement que nous pourrions faire, mais nous sommes sauvés pour. Voyez? Pour. C'est-à-dire que le perfectionnement va découler de ce salut qui est en nous.
Autrement dit encore, lorsque la vie de Christ est en nous, elle va se manifester, elle va se voir. Ainsi, la sanctification devient une preuve. La sanctification devient une preuve que nous sommes enfants de Dieu. Hein? Donc, autrement dit encore, on ne peut pas être sauvé par la sainteté, mais la sainteté prouve qu'on est sauvé. On ne peut pas être sauvé par la sainteté, mais la sainteté prouve que le salut est dans nos vies, que cette vie, elle s'expanse dans notre vie, que cette vie de Christ, elle s'expanse dans notre vie, elle se voit, elle se manifeste. Dans Éphésiens, ce que nous avons lu tout à l'heure, il y a une suite, verset 17, là il l'explique. Voici donc ce que je dis, Éphésiens 4, 17, et ce que je déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Une sainteté que produit la vérité. La vérité dans notre vie doit automatiquement produire de la sainteté. Là où il y a pas de sainteté, c'est parce qu'il y a un défaut de vérité. La vérité produit la sainteté. Il parlait ici dans ce passage d'un vieil homme et d'un homme nouveau. Il est parlé ici d'un vieil homme, c'est marqué, vous dépouillez du vieil homme, verset 22. Le vieil homme, c'est quoi? Le vieil homme, c'est une expression qu'on retrouve quelquefois dans les lettres de Paul. C'est l'inconverti que nous étions. Le vieil homme, c'est lorsque j'étais avec l'ancien propriétaire. C'est notre première nature. Dans la Bible, c'est aussi appelé la chair. Nous ne sommes pas redevables à la chair. C'est-à-dire, nous ne sommes pas redevables à notre ancienne nature pour vivre selon la chair. Et il nous est dit ici qu'on doit se dépouiller du vieil homme. C'est cette maison dont on doit changer les tapisseries, dont on doit changer les peintures. On doit s'en défaire, se dépouiller du vieil homme. Et on doit le remplacer par l'homme nouveau. C'est-à-dire qu'on doit avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous, Philippiens, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est ça la sanctification. Et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Parce que ça veut dire, s'il n'y a pas de sanctification, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de changement de propriétaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de changement de propriétaire. Quand on est de nouveau, Christ vient habiter en nous par son esprit. Ça doit être écrit dans Romains 8, ça. Quand on est de nouveau, Christ vient habiter en nous par son esprit. Mais, il est évident, et c'est l'évidence quand on lit le Nouveau Testament, il est évident que, et c'est l'évidence de nos vies, qu'il reste en nous des tendances mauvaises. N'est-ce pas? Des tendances mauvaises qui doivent être dominées. Quelle différence y a-t-il? La différence essentielle, c'est que avant, le péché régnait dans nos vies. Romains chapitre 6, verset 12. Maintenant, quand Christ est venu habiter en nous par son esprit, le péché ne règne plus. Il habite peut-être, mais il ne règne plus. Ça veut dire qu'il n'a plus de pouvoir. Romains chapitre 6, verset 14. Il y a donc en nous, depuis la nouvelle naissance, disons, deux tendances contraires, disons, deux natures. Le vieil homme, autrement appelé encore le vieil Adam, on comprend ça, j'ai été fait à l'image d'Adam, je suis né, je suis à l'image d'Adam. Et ce vieil homme, lui, il est incliné à l'égocentrisme. Voilà, je vis pour moi, je m'occupe de moi. Et c'est donc une inclinaison au péché. L'égocentrisme, c'est une inclinaison au péché. Et puis, il y a cette autre tendance, cette autre nature, c'est le nouvel Adam, c'est Christ.
Et ce nouvel Adam, il est créé selon Christ, et lui, il est attiré par Dieu, il est attiré par les choses de Dieu, il est attiré par le bien. Et dans ce conflit, parce qu'il y a un conflit, dans ce conflit, la victoire, elle est remportée grâce à l'Esprit de Dieu, à condition que l'on se soumette à la vérité. Un chrétien disait, j'ai en moi un chien blanc et un chien noir qui se disputent sans arrêt. Ils se haïssent. Et quelqu'un lui a demandé, mais quel est le chien qui gagne? Et l'autre lui a répondu, le chien qui gagne, c'est le chien que je nourris. Voilà. Ces deux chiens, ce sont là ces deux natures, le vieil homme et le nouvel homme. Et qui l'emporte? La sanctification, c'est ça, c'est de nourrir le chien blanc, c'est de nourrir la nouvelle nature pour que tout de suite, toujours, elle puisse tenir à distance ce chien noir. Ça, c'est l'histoire de la sanctification. Il s'agit de mourir au péché. Faites mourir le péché qui est en vous, c'est dans Romains aussi. Il s'agit de ne pas se conformer au monde. Il s'agit de changer nos critères. Il s'agit de changer notre conduite. Il s'agit d'être sensible à la voix de l'Esprit pour faire la volonté de Dieu, en accord, bien sûr, avec la parole de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu ne va jamais plus loin que la parole de Dieu. C'est ça la sanctification. C'est ça la sanctification. La sanctification, c'est donc une preuve que nous avons la foi qui sauve. C'est en accord, par exemple, avec un autre passage qui dit « C'est à leurs fruits que vous les connaîtrez ». On reconnaît un arbre à ses fruits. Si je suis un arbre planté en Christ, si je suis un arbre qui plonge ses racines en Christ, forcément mes fruits vont témoigner que je porte. Alors c'est là, Galates chapitre 5, les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bienveillance, etc. La sanctification est la preuve que j'aime Christ et que j'ai compris la gravité du péché. Voyez? Là où il n'y a pas de sanctification, c'est des gens qui n'ont pas compris que le péché a cloué Christ sur le bois. Il est évident que des chrétiens ou des gens qui se disent chrétiens et qui continuent à vivre dans le péché, qui pratiquent le péché, il est évident qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas eu un jour vraiment la douleur du péché, ils n'ont pas eu un jour le fardeau du péché. Parce que le jour où nous avons compris vraiment ce qu'est le péché, combien il nous condamne, combien il a cloué Christ et combien le péché peut nous emmener en enfer, alors à ce moment-là, on a horreur du péché et on veut que le péché sorte de nos vies. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Vous trouvez ça dans Jean au chapitre 15. Quand quelqu'un a compris l'œuvre de la croix, il se sanctifie, il se sépare du péché. On a demandé à une jeune fille qui voulait se faire baptiser, mais comment est-ce que tu sais que tu es sauvée? Elle a dit, parce que avant, je courais après le péché, maintenant je cours loin du péché. Voilà. C'est une œuvre de sanctification. C'est une œuvre de sanctification. C'est pour ça, frères et sœurs, qu'il est dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Parce que cela signifie que soit on n'a jamais pris le chemin de la vie qui est en Jésus, soit on l'a pris un jour, ce chemin, et puis on s'en est retiré, on est retourné aux choses anciennes. Mais si on est sur le chemin de la vie, on va de progrès en progrès. On désire vraiment que Christ soit pleinement en nous et que le péché n'ait rien en nous. Il y avait vous avez entendu parler d'Alexandre, le conquérant macédonien. Cet homme avait dans son armée un soldat qui était vraiment de très mauvaise réputation et qui sans cesse se faisait remarquer pour des mauvais comportements. Alors le problème de ce soldat, il y avait certainement pas un seul soldat comme ça dans son armée, mais le problème de ce soldat, c'est qu'il s'appelait Alexandre, comme l'empereur. Alors un jour l'empereur l'a fait venir, parce qu'il en avait ras-le-bol d'entendre ce que cet Alexandre faisait de mal, et puis il lui a dit, écoute, ou tu deviens un vaillant soldat, ou tu changes de nom. Voilà. Vous savez, ça c'est un petit peu ce que le Seigneur pourrait dire à certains chrétiens.
change de conduite ou ne t'appelle plus chrétien. Voilà. Parce que quand on est chrétien, on doit manifester une conduite. On doit manifester l'exemple de Christ. Et vous savez qu'en donnant un mauvais témoignage en tant que chrétien, c'est-à-dire un chrétien qui se dit chrétien mais qui n'a pas cette vie sanctifiée, eh bien il déshonore le nom de Jésus. Non seulement il déshonore le nom de Jésus, mais bien plus gravement, il peut être un obstacle à la conversion des gens. Ah, bah si c'est ça, des chrétiens. On a entendu. Alors, oui, c'est vrai que pour certains, ça peut être une belle excuse. Hein. Si c'est ça, des chrétiens, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais inversement, combien de fois j'ai entendu pendant l'émission cet été des gens, quand ils donnaient leur témoignage, dire « Je suis allé à l'église, là j'ai vu des gens, et ils avaient des choses que moi j'avais pas. Et j'ai voulu ça. Et je l'ai reçu. » Alléluia. Vous savez, on peut gagner les gens sans parole. Hein. Souvent, on ne va pas gagner les gens avec la parole, mais si Christ est vu en nous, si on a cette paix qu'ils n'ont pas, si on a cet amour qu'ils n'ont pas, si on a cette joie qu'ils n'ont pas, qui est ce fruit de l'esprit, alors certainement bien que c'est un moyen de gagner les âmes à Christ. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne cherchons pas, et c'est toujours très curieux, ça, chez les chrétiens, ne cherchons pas à ressembler aux gens du monde. Vous savez, il y a des chrétiens qui ont un complexe. Ils veulent être comme les gens du monde. Mais la sanctification, c'est justement d'être différent des gens du monde. Là où il y a une sanctification, vous allez être différent des gens du monde. Et vous allez parler des gens, ils ont des conceptions. Ils ont des conceptions sur le couple. Ils ont des conceptions sur ceci, sur cela. Ils ont des choses qui sont pas la pensée de Dieu. La sanctification, c'est ça. C'est que la pensée de Christ, elle habite en nous. Alléluia. Soyez pas comme les gens du monde. S'il faut que les gens du monde soient comme les chrétiens, c'est pour ça qu'on leur demande de se convertir. Ne soyez pas chrétiens en désirant avoir comme propriétaire le diable. Réjouissez-vous de ce bon propriétaire que vous avez, Jésus-Christ. Alléluia. Qui ne fait pas de vous des esclaves, mais des enfants. Alléluia. Alors, il veut opérer en nous une sanctification. Comment est-ce qu'elle s'opère, cette sanctification? Alors, le temps manque pour vous montrer exactement tout cela en détail, comment, par exemple, la Trinité entière est engagée dans la sanctification. Dieu, nous sommes sanctifiés par Dieu, il nous a dit que Christ aussi il s'est livré lui-même pour sanctifier l'Église, ça veut dire pour séparer des gens, mais le moyen principal de la sanctification dans la Trinité, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Deux versets, par exemple, Romains chapitre 8, verset 2. Alors, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et puis 2 Corinthiens chapitre 3. Vous avez aussi des versets où c'est marqué clairement par la sanctification de l'esprit. Mais 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'esprit du Seigneur. Voilà. Pour que nous n'ayons plus l'image d'Adam. Vous vous souvenez, dans la chute, il est dit que nous avons été faits à l'image d'Adam. Et que donc maintenant, le travail du Saint-Esprit, c'est que nous soyons transformés en l'image de Christ. Alors donc, ces passages nous disent que non seulement le Saint-Esprit nous libère de la puissance du péché, mais il travaille en nous. Christ, l'Esprit est en nous. Il travaille en nous à reproduire le caractère du chrétien. Encore faut-il, comme dit l'Épître aux Galates au chapitre 6, marcher selon l'Esprit et ne plus accomplir les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit, Galates 5, 16, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, marchez selon l'Esprit. L'Esprit, le Saint-Esprit est cet agent, ce moyen que Dieu, donc il a mis en nous, ce Saint-Esprit qui forme en nous l'image de Christ.
Et il n'y a pas que le Saint-Esprit, il y a la parole de Dieu aussi. Parce que Jean chapitre 17, verset 17 dit « Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » Jean 17, 17, il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Le Saint-Esprit a besoin, utilise, pas seulement, mais utilise principalement la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut des prédications. Il utilise la parole de Dieu pour nous convaincre de péché, pour nous séparer du péché. La parole de Dieu, elle dévoile nos imperfections, elle nous reprend, elle nous corrige. En tous les cas, c'est son but. Donc, l'esprit, la parole est l'épée de l'esprit. Donc, pourquoi faire? Pour que vraiment nous puissions avoir un miroir en face de nous et nous dire voilà ce que tu es, voilà ce que Dieu voudrait que tu sois. Mais la parole, elle ne peut nous sanctifier que si on la met en pratique. Le Saint-Esprit ne peut faire une œuvre de sanctification que si on s'y soumet. La parole de Dieu ne peut faire une œuvre de sanctification que si on la pratique. C'est pour ça que vous avez des gens qui peut-être effectivement à un moment donné ont reçu le Seigneur dans leur cœur, mais la vie ne s'expanse pas. C'est-à-dire que finalement ils ne se soumettent pas à la pensée du Seigneur, finalement ni celle qui est dans le Saint-Esprit, ni celle qui est dans la parole. Voilà, ils continuent à vivre comme avant. Ils ont un peu un vernis chrétien, ils viennent, ils s'assiedent dans une église, ils peuvent dire Alléluia, Amen, et puis ils pensent que ça va être suffisant. Non. Ils ne laissent pas, il n'y a pas cette réflexion intérieure de leur maison spirituelle, de leur vie. Alors, naturellement, il va y avoir un troisième moyen de sanctification, ce sont les épreuves. Hébreux, chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le pouvaient trouver bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Voyez ? Donc, il parlait ici de châtiment. Verset 7, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Donc là, il y a toute une pensée que, eh bien, il y a une correction nécessaire de Dieu et que, puisque c'est comme un enfant, si un enfant, par la parole, vous arrivez à le diriger, à le corriger, c'est très bien. Si vous arrivez à l'éduquer par la parole seulement, c'est très bien. Mais tous les parents savent ici que c'est très difficile, qu'il y a des enfants qui sont très rebelles, et qu'il ne suffit pas de leur dire les choses pour que les choses se fassent, et que parfois, eh bien, il faut punir, et qu'il faut eh bien des moyens de coercition pour les amener à changer de comportement, à changer de caractère. Parce que la parole ne suffit pas non plus à sanctifier les gens, Dieu les fait passer par des chemins dans lesquels ils sont amenés à réfléchir, tout d'abord, et puis à changer d'opinion, à changer de comportement. Et il va sans dire que parfois ces chemins sont quelque peu douloureux, voilà, c'est des chemins douloureux que Dieu nous fait prendre, mais Dieu veut qu'on change. Dieu veut que les choses de l'ancienne vie disparaissent. Donc si on ne les comprend pas de soi-même, eh bien il va nous emmener dans des chemins où nous allons peut-être devoir les apprendre par l'expérience. Et c'est pour ça que ce chrétien qui est convaincu que Jésus habite en lui, il a cette pensée de Romains où il est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Que Dieu fait parcourir ces choses à notre bien. Il est dit ici que Dieu nous châtie pour peu de jours pour notre bien. Pour notre bien. Voilà. Et puis, il y a encore d'autres instruments pour la sanctification.
Nous avons vu tout à l'heure dans Éphésiens que Dieu a donné des apôtres, des évangélistes, il a donné des responsables d'église, il a donné l'église pour le perfectionnement des saints. Ainsi, par exemple, Colossiens 3,13 nous dit « Ce que Dieu veut, frères et sœurs, c'est votre sanctification. » Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Vous avez été appelés à la sanctification. Sans la sanctification, il sera impossible de voir le Seigneur. Il est dit, Colossiens chapitre 3 verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous, vous aussi. » Voilà. L'Église, c'est ce lieu où Dieu nous a mis ensemble, déformés par l'éducation, déformés par la vie, déformés par nos conceptions, et puis il nous a mis là ensemble pour qu'on s'efforce de vivre les sentiments qui étaient en Christ. Il s'est dit que nous, les uns par rapport aux autres, et supportez-vous, pardonnez-vous, vous voyez, ça va créer du frottement. Vous avez ici l'image de ces galets que vous trouvez au bord de la mer ou dans les rivières qui sont tout plats. Ils n'étaient pas tout plats au départ, hein. Ils n'étaient pas tout plats. Mais dans les courants d'eau, ils se sont frottés les uns aux autres, ils se sont frottés, et puis ils sont devenus arrondis. L'Église permet cette œuvre de sanctification. Elle permet cette œuvre de sanctification, on va y développer la patience, le pardon, on va y développer le support, on va y développer l'humilité, on va y développer la paix, on va y développer la douceur. Alléluia. On devrait y développer toutes ces choses. Voilà. Bénissez l'Église avec ses imperfections, parce que ces imperfections viennent cogner vos imperfections. Alléluia. Alléluia. Allô. 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 Il y a encore quelqu'un? Et puis il y a la prière encore. La prière aussi est un moyen de sanctification. La prière est un moyen de sanctification, pas lorsque on utilise la prière uniquement pour faire des demandes à Dieu, mais lorsque dans la prière, on accorde notre volonté avec la volonté de Dieu. Voilà. Lorsque la prière n'est pas seulement un moyen pour faire penser Dieu comme on pense, mais lorsqu'elle est ce qu'elle devrait vraiment être, un moyen dans lequel nos pensées s'accordent avec la pensée de Dieu. Voilà, le temps a passé, il y aurait tellement de choses à dire, il y a des livres entiers qui ont été écrits sur la sanctification, beaucoup de passages n'ont pas été mentionnés ce matin, mais gardez celui-là, recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est une doctrine essentielle. Par exemple, dans Philippiens, au chapitre 2, il est dit « Mettez en œuvre votre salut, afin que vous deveniez des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse. » Mettez en œuvre votre salut. Ça, c'est la sanctification. Mettez en œuvre votre salut. Ça veut dire, vous ne contentez pas d'être chrétien. Vous ne contentez pas d'être chrétien du dimanche matin. Parce qu'avant, vous étiez catholique du dimanche matin. Vous voyez, on peut être plein de choses du dimanche matin. Le but, c'est qu'on soit chrétien. Qu'on soit chrétien 24 heures sur 24, tous les jours de notre vie, dans notre comportement, dans notre travail, dans notre famille. On doit manifester la vie et la nature de Christ. Amen. Amen.